Bonjour à tous, je vais maintenant finir le cours sur les vecteurs et je vais parler des coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc voici la propriété, on considère deux vecteurs U et V, K un réel, et on s'intéresse aux coordonnées du vecteur somme U plus V et du vecteur KU, produit du vecteur U par un réel K. Alors pour les coordonnées de la somme U plus V, eh bien, en fait, c'est simple, il suffit d'ajouter les coordonnées du vecteur U et du vecteur V. Donc ici, x plus x', y plus y'. Et puis pour trouver les coordonnées du vecteur KU, eh bien, on multiplie les coordonnées de U par K. Donc voilà les coordonnées de U, on multiplie par K, donc on obtient KX et puis KY. Alors, deux exemples d'utilisation de ces propriétés. On a un vecteur U, on donne ici les coordonnées du vecteur moins 4 fois U. Donc on multiplie les coordonnées de U, 2 et moins 3, par moins 4. Et on obtient donc que le vecteur moins 4U a comme coordonnée moins 8, 12. Là, on cherche les coordonnées du vecteur 2U moins 4V. Donc on va d'abord trouver les coordonnées du vecteur 2U, 4V. Donc on multiplie les coordonnées de U fois 2 pour trouver les coordonnées de 2U. Donc 2 fois 2, 2 fois moins 3. Et puis pour trouver les coordonnées du vecteur 4V, on multiplie les coordonnées de V par 4. Donc 4 fois moins 4, 4 fois 1. Donc on obtient 4 moins 6 pour les coordonnées du vecteur 2U, moins, et puis 4 fois moins 4, 4 fois 1, pour les coordonnées du vecteur 4V, donc on obtient moins 16 et moins 4. Ensuite on finit, 4 moins 16, 24 plus 16, 20, moins 6 moins 4, donne moins 6 plus 4, donc moins 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur 2U moins 4V. Je finis par un critère qu'on appelle le critère de collinéarité. C'est un critère qui permet de savoir si deux vecteurs donnés sont collinéaires ou non dans une base orthonormée. Donc on considère ici deux vecteurs U et V, dont on connaît les coordonnées. Et le critère de collinéarité dit la chose suivante, il dit que U et V sont collinéaires, c'est seulement si ce nombre-là est égal à 0. Alors ce nombre-là, comment on l'obtient? On écrit les coordonnées de U en verticale, idem pour celle de V, et on fait le produit x fois y' moins y fois x'. Et la propriété dit que les vecteurs sont collinéaires si seulement si le résultat de ce calcul c'est 0. Alors, commune d'équivalence, ça veut dire deux choses. Ça veut dire notamment que si ce nombre est égal à 0, alors les vecteurs sont collinéaires. Et si ce nombre n'est pas égal à 0, alors les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, un peu de vocabulaire concernant ce nombre. Donc, ce nombre est appelé en fait déterminant des vecteurs U et V. On note det de UV et on écrit comme ceci. Donc, on écrit ici les coordonnées de U en colonne, celles de V en colonne. Et on rappelle ici que le calcul se fait en croisant à x, y', moins y fois x'. Alors, des exemples maintenant d'utilisation de ce critère. On vous donne deux vecteurs U et V et on vous demande de dire s'ils sont collinéaires ou pas. Donc on va calculer le déterminant des deux vecteurs. Donc on écrit les coordonnées de U en verticale, celle de V. On fait le produit 2 fois 4,5 moins 3 fois moins 3. On trouve 0. Donc on en déduit que les vecteurs U et V sont collinéaires. Pour le B, même chose. Donc on écrit les coordonnées de U en colonne, celle de V en colonne, et on fait le produit 5 fois moins 7, moins 3 fois 12. Et on trouve 1 au final, différent de 0, et donc comme c'est différent de 0, et bien on conclut que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors ensuite, deuxième petit exercice, on nous demande de dire si les points sont alignés. Alors, il faut se rappeler que ABC aligné est équivalent à dire que vecteur AB et vecteur AC sont collinéaires. Là, pour savoir si vecteur AB si les vecteurs AC sont collinéaires ou non, on calcule les coordonnées de AB, celles de AC, donc les voilà, coordonnées de AB, coordonnées de AC, on calcule le déterminant
des deux vecteurs AB et AC. Donc on écrit les coordonnées de AB, celles de AC, on fait le produit 2 fois moins 1 fois 4. On trouve 6 différentes zéros, donc ça veut dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, et donc ça implique que les points ABC ne sont pas alignés. Dans le 3, on vous demande de dire si les droites AB et CD sont parallèles ou pas. Alors on va utiliser la même technique. On trouve les coordonnées du vecteur AB, celles du vecteur CD. Pourquoi? Parce que je rappelle que AB parallèle à CD est équivalent à dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc on trouve les coordonnées de AB, les voilà, celles de CD, et puis on calcule le déterminant donc, des vecteurs AB et CD. On écrit ici les coordonnées de AB, celles de CD, et on fait le produit 1 fois 1 tiers moins 1 tiers fois moins 4 tiers. Et au final, on trouve que, à nouveau, que c'est pas égal à 0. Donc on déduit que les vecteurs AB et CD ne sont pas collinéaires, et donc on déduit que les droites ne sont pas parallèles. Donc ça c'est vraiment très important, dès lors qu'on est dans un repère, et qu'on vous demande de démontrer que les points sont alignés, ou que les droites sont parallèles, eh bien il faut penser à ce critère de collinéarité, et penser à la propriété qu'on a vue précédemment. Les points sont alignés si les vecteurs sont collinéaires, deux droites sont parallèles si les vecteurs sont collinéaires. Donc la méthode à chaque fois ici c'est on cherche les coordonnées des vecteurs dans notre base orthonormée, on calcule le déterminant. S'il est égal à 0, eh bien, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. S'il n'est pas égal à 0, eh bien, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires.